Merci beaucoup pour votre question. Je pense que pour gérer n'importe quelle situation, il faut d'abord balancer les pour et les contre. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je pense que la réaction, la riposte du gouvernement contre le coronavirus devait d'abord se baser sur les hypothèses de propagation propres à la culture et à l'environnement de la République démocratique du Congo. En se posant des questions, combien de personnes peuvent être contaminées et dans combien de temps? Tout en tenant compte du fait qu'il y a à peu près 80% de la population congolaise qui est sous-alimentée et qui vit au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir la nourriture, sortent pas de petits travaux pour avoir cette nourriture. Et nous avons déjà un environnement économique déjà très précaire, très faible. Quelles seront les conséquences des mesures et des décisions que le gouvernement est en train de prendre? Personnellement, je me suis dit que le gouvernement n'a pas suffisamment balancé ces deux fatalités. Combien de gens peuvent mourir du coronavirus aujourd'hui et combien de gens peuvent mourir de conséquences des mesures prises par le gouvernement, notamment le confinement d'autorité, et le désastre que cela va créer sur les plans logistiques de la distribution d'eau, de l'électricité, de la famine et même des revenus des familles et même au niveau de la production. Donc, je crois que le gouvernement s'est précipité à prendre des décisions d'autorité sans considérer tous les scénarios possibles de propagation du virus en République démocratique du Congo et toutes les conséquences des mesures qu'ils vont prendre. Aujourd'hui, ils ont pris des mesures de confinement de la Gombe. Résultat, il y a des filles, j'ai appris, qui sont bloquées au niveau de l'ISP Gombe, qui n'ont même plus de bandes hygiéniques. Et on ne parle même pas de ça. On parle des gens qui ne savent même pas s'approvisionner parce que les Congolais vivent au jour le jour. Donc, les conséquences de la mauvaise gestion de la riposte contre le coronavirus risquent même d'être plus désastreuses que le mort que le coronavirus peut causer en République démocratique du Congo. Avant de prendre des ordonnances ou avant de prendre des décisions, il faut avoir un plan d'accompagnement et ce qu'on appelle en anglais roadmap ou feuille de route. En fait, les ordonnances pour combattre le coronavirus doivent être accompagnées d'un plan d'action. Et dans ce plan d'action, la feuille de route doit préciser qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quand est-ce qu'on le fait et ça va nous coûter combien. Alors, nous avons vu les ordonnances sortir, mais nous n'avons pas vu un plan d'action et nous n'avons pas vu une feuille de route avec des précisions sur quoi, qui, quand et combien. Alors, comment nous allons pouvoir suivre la riposte, comment nous allons pouvoir suivre les décisions ou les actions menées par les équipes qui gèrent la riposte contre le coronavirus si nous ne connaissons même pas les plans d'action, si nous n'avons même pas une feuille de route et les objectifs. Et c'est de la même façon que le programme de 100 jours a été géré. On ne savait pas quoi, qui, quand et combien. Alors, pour nous, nous pensons que c'est encore une autre sorte d'arnaque qui va permettre aux gens, aux détenteurs du pouvoir actuel, de pouvoir prendre l'argent des caisses de l'État, comme nous avons vu avec le programme des 100 jours. Donc, si les détenteurs du pouvoir veulent que nous puissions les prendre au sérieux, quand ils font des ordonnances comme ça, il faut que ces ordonnances, surtout pour la riposte contre le coronavirus, il faut que ces ordonnances s'accompagnent d'un plan d'action bien clair et d'une feuille de route. Et pour permettre à la population et à nous tous de pouvoir suivre ce qu'on dit, suivre la traçabilité des actions et des dépenses associées aux actions. Parce qu'en fait,
Pour nous, nous pensons que c'est encore une autre sorte d'arnaque, comme le projet le projet des 100 jours qui a permis aux gens d'évaporer 370 millions de dollars, où nous ne connaissons pas où c'est parti, où nous avons des sauts de moutons qui ne sont pas terminés, pendant que il y a 80% de la population congolaise qui meurt de faim, pendant qu'il y a des inondations à Uvira et dans toutes les villes du pays, parce que les villes ne sont pas urbanisées, pendant qu'il y a l'insécurité à l'est du pays. Donc, chaque action que le gouvernement doit mener, si ils veulent qu'on le prenne au sérieux, ils doivent savoir accompagner ça d'un plan d'action bien détaillé, bien clair, et d'une feuille de route bien claire, avec les actions à entreprendre, les responsables de ces actions, à quel moment ils déclenchent les actions, et ces actions vont coûter combien. Voilà. De toutes les façons, c'est simple. Chaque pays doit adapter la riposte au coronavirus en fonction de ses réalités socio-économiques. Ok? En République démocratique du Congo, nous avons une population qui est à 90% vivant au jour le jour. Les gens qui, pour manger, ils doivent sortir le matin et ils n'ont même pas d'argent pour acheter de la nourriture dans les marchés normaux, ils utilisent les marchés de l'Otula. Alors, si aujourd'hui on se précipite à faire les confinements d'autorité, nous allons provoquer non seulement la révolte de ces populations-là, s'ils ne se révoltent pas, c'est bien, cette population va mourir de faim. Aujourd'hui, les statistiques montrent, par exemple, qu'au Nigeria, la police et l'armée tuaient beaucoup plus de gens pour les obliger à rester chez eux que le coronavirus lui-même. Donc, je pense que nous ne devons pas nous alarmer, comme je vois à la télé. C'est comme si le coronavirus c'était la fin du monde. Le gouvernement a pour obligation de créer l'espoir à sa population et de trouver des solutions adaptées. Je ne pense pas aujourd'hui que le confinement d'autorité puisse être une meilleure solution. Nous avons connu l'Ebola en République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu de confinement dans les régions où on a eu Ebola. On a sensibilisé les gens et on leur a appris à respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre aveuglément l'Occident parce qu'en fait, l'Occident n'a jamais connu l'Ebola. Mais si vous regardez bien, les taux de fatalité de Ebola en termes de pourcentage est de loin beaucoup plus élevé que les taux de fatalité du coronavirus. Donc, on peut dire que le coronavirus tue à peu près, exagérons, jusqu'à 25% des gens qui sont atteints du coronavirus. Et aujourd'hui, nous avons 80% des Congolais qui risquent de mourir de faim si nous détruisons notre production et notre économie. Il faut balancer ces deux choses-là et trouver des mesures intermédiaires. Comment sensibiliser les gens sur les gestes barrières? Comment sensibiliser les gens sur l'hygiène? Comment sensibiliser les gens sur la distanciation sociale? Et comment avoir une communication qui n'est pas alarmiste telle que nous la voyons et pouvoir soigner au cas par cas comme on a fait avec l'Ebola. Au lieu de se précipiter à prendre des mesures qui ressemblent à des copier-coller de l'Occident, aujourd'hui, j'ai vu le président Talon qui a mesuré au Bénin les pour et le contre des confinements généraux. Il a décidé de ne pas confiner parce que, en fait, sa population est à peu près comme la population congolaise à 80% vivant autour du jour. Et aujourd'hui, regardez les statistiques, au Bénin, il n'y a pas d'hécatombe. Voilà. La propagation du virus dans chaque pays détermine les décisions et la façon de la gérer. L'Allemagne venait d'annoncer hier qu'ils ont maîtrisé, n'est-ce pas, la propagation du coronavirus. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens profitent du coronavirus pour non seulement faire plaisir aux Occidentaux et leur montrer que nous sommes en train de combattre le coronavirus pour bénéficier des prêts, parce que ce ne sont pas des dons. L'argent que la Banque mondiale ou le FMI va donner, ce sont des prêts que nous aurons à rembourser.
Donc nous devons adapter nos décisions à notre mode de vie, à notre culture. Le coronavirus, c'est un virus qui vient de l'étranger et si vous regardez bien, combien d'avions viennent de l'étranger par jour et combien de gens atterrissent à Kinshasa. Il ne faut pas comparer Paris, Bruxelles, New York et consorts avec Kinshasa parce qu'en fait, il y a à peu près 2 avions qui décollent à la minute dans plusieurs aéroports de ces pays-là. Et donc, il y a possibilité de propagation et de contamination beaucoup plus élevées au Congo. En plus, ces gens sont bien payés et ils peuvent avoir de la nourriture chez eux, ce qui n'est pas le cas de la population congolaise. Donc, personnellement, je pense que il faut éviter des confinements comme on les fait en désordre et des confinements d'autorité copier-coller. Nous allons gérer, nous pouvons gérer, la propagation ou la riposte contre le coronavirus de la même façon qu'on a géré Ebola.